En fait, c'est juste aussi à nous de prendre notre place dans cette société parce qu'on a tout à fait notre place en tant que timide, en tant qu'anxieux. Attaché. Attaché. If you want it, you can take my heart away, take my heart away, my heart away. Take my heart away, take my heart away, my heart away. Take my heart away. J'étais évidemment hyper surpris. J'ai fait le film, on l'a tourné en juin 2022. On l'a mixé en septembre et je faisais la première au FIFIB en octobre. Moi, je viens de Bordeaux, j'avais été bénévole pour le FIFIB. C'est un festival que je connais très bien, donc déjà d'être sélectionné, c'était génial. J'étais devant toute ma famille, tous mes amis, et j'ai eu le Grand Prix dès le premier festival. Donc j'étais très très heureux. Le même jour que le Grand Prix, il y a France 2 qui appelle et qui achète mon film, donc je me suis dit waouh, il va peut-être se passer un truc. Et après, sur toute la suite, de surprise en surprise, jusqu'à être dans les 24 cours présélectionnés César. Et là, le jour de la nomination, être dans les 4, j'ai explosé de joie et de surprise, un petit peu de fierté aussi de tout ce parcours. En vrai, ce film, il a quand même changé ma vie. J'ai quitté mon taf et maintenant, j'ai écrit à plein temps pour la suite. Donc, ouais, hyper surpris et très heureux. J'en rêvais même pas quand j'ai fait des études de droit, donc je rêvais même pas d'avoir cette vie. Je pensais même pas que c'était possible. Je viens pas du tout d'une famille d'artistes. C'était vraiment un truc qui était impossible pour moi d'être artiste. Donc, ouais, je me sens très chanceux et j'espère que je vais bien saisir cette chance. Je pense que avec le recul, c'est vraiment un film contre l'autre. C'est-à-dire que le déclin d'Antoine, c'était vraiment mon tout premier scénario. C'est quand je suis rentré à la FEMIS, donc en distribution, où je n'étais pas censé faire de film, j'ai vu les autres étudiants qui allaient faire des films pendant 4 ans. Et je me suis dit, en fait, peut-être que moi aussi, j'ai le droit d'écrire un scénario et de faire un film. Donc j'ai écrit ce truc qui est vraiment, du coup, un premier scénario, quoi, avec beaucoup d'inspiration littéraire, beaucoup d'inspiration de cinéma qui sont plutôt tournées vers la nouvelle vague et un peu moins contemporaine peut-être. Donc c'est un film qui est très sérieux, un peu trop germano-pratin comme on m'a déjà dit, et qui est en effet assez désespéré, je pense. Le personnage est assez sombre et il n'arrive pas trop à sortir de sa torpeur. Vous êtes comme moi finalement. Nous nous laissons vivre. Nous sommes hermétiques. En fait, Rapide, le personnage de Rapide, c'est un peu la suite du personnage d'Antoine. Il a compris que ça allait pas marcher d'être comme ça dans la vie. Et au début de Rapide, il va pas très bien, mais il est quand même plus avenant. Il a envie d'aller travailler. Enfin, il passe des entretiens d'embauche. Et le ton de la comédie est venu assez vite parce que ce qui me plaisait le plus dans le déclin d'Antoine, il y a 2-3 moments où les gens rigolaient. C'est quand Antoine ironisait sur sa situation. Et je crois que j'ai écrit Rapide avec beaucoup d'ironie sur moi-même. C'est aussi parti du désir de filmer ce concept de vitesse et de rapidité, de ce truc visuel, ce truc sonore, qui paraît un peu absurde, mais qui pour moi était important. J'avais vraiment envie de filmer ce qui me faisait plaisir de filmer. Et donc c'était en fait une écriture beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus libératrice, j'ai envie de dire. Je pense que c'est vraiment en même temps une continuité du premier film, parce que comme ça je parle quand même de moi dans mes 2 films, mais en même temps sur le ton et sur la façon d'écrire et de fabriquer le film, un contrepoint au déclin d'Antoine. Franchement, Jean, t'en as pas marre qu'on se regarde vivre là, franchement. Ils sont libres là, tu vois, ils sont libres, ils sont heureux, ils vivent. Sur le déclin d'Antoine, j'avais fait un vrai casting parce que je venais d'arriver à Paris, je connaissais pas de comédien. Donc j'ai fait un casting, j'ai trouvé assez vite Mélodie et j'arrivais pas à trouver d'Antoine, qui était un peu mon alter ego. Et Mélodie m'a dit mais moi j'ai un super ami qui s'appelle Abraham, qui est un super comédien. Je lui dis vas-y, faites une tape et envoyez-la moi. Et donc j'ai vu la tape et je l'ai trouvé super, je l'ai trouvé drôle et en même temps touchant. Et donc on a fait le film un peu comme ça tous les 3, j'ai pas envie de dire à l'arrache, mais le casting s'est fait relativement vite. Sur mes 2 films, en tout cas, on travaille beaucoup en amont, on fait beaucoup de répétitions parce qu'il y a des plans séquences qui demandent une certaine rigueur sur le tournage du texte. Et le texte, c'est très dialogué, il faut que ça se réponde bien, donc je répète énormément avec eux. Je leur demande leur avis sur les discussions. Est-ce qu'il y a des endroits de la discussion où ils trouvent que c'est pas fluide, ils trouvent que ça se répond pas. Donc moi j'enregistre les répétitions, je les réécoute le soir et je retravaille le scénario en fonction de ce qu'ils m'ont dit, de ce que j'écoute. C'est vraiment un travail collectif. Après pour le deuxième, je voulais retravailler avec eux parce que ça s'était bien passé, que c'est devenu des amis après le tournage, et parce que je trouve que c'est des très bons comédiens. Dans le déclin d'Antoine, c'est quand même 2 personnages plutôt lents, si on doit les qualifier. Donc je leur ai proposé assez naturellement le personnage des lents. Ils ont lu le scénar et ils m'ont dit mais en fait on est tous les 2 dans la vie, on est des rapides, il faut absolument qu'on joue les rapides.
Donc je leur ai dit ok, c'est vrai, vous avez complètement raison. Enfin, donc j'ai commencé à réfléchir à des lents et j'ai vu À l'abordage de Guillaume Braque et c'est là où j'ai découvert Édouard Sulpice. Le film est remarquable et Édouard est remarquable aussi. Donc j'ai contacté son agent et j'ai rencontré Édouard 2 jours après qui était hyper partant pour faire le film. Avec Édouard, ça a été une rencontre artistique super, quoi. C'est quelqu'un qui lit énormément de théâtre, qui lit énormément de littérature, qui voit beaucoup de films, donc on a beaucoup échangé sur des références théoriques. Il me challengeait beaucoup sur le scénar, donc ça a été beaucoup de dialogue avec lui sur le personnage de Jean. Et après, il y a Mathilde qui nous a rejoint. Mathilde, je l'ai découvert dans un court-métrage à Clermont qui s'appelle À l'ombre l'après-midi de Marin Gérard, qui est un cinéaste que j'aime beaucoup, un critique de cinéma aussi, et un film que j'adore. Et je l'ai trouvée, pareil, rayonnante et d'une douceur incroyable. Donc j'ai fait pareil, j'ai contacté son agent et je l'ai rencontrée 2 jours après, elle était hyper partante. Donc on a créé cette petite troupe de 4 comédiens et moi. Dans Rapide, en vrai, ils sont un peu comme ça dans la vie. Ils ont tous cette personnalité assez similaire à leur rôle et du coup, je crois que pour eux, je veux pas parler en leur nom, mais c'est ce qu'ils m'ont dit. En tout cas, ça a été un tournage relativement simple parce qu'ils étaient eux-mêmes et le texte leur convenait et ils s'entendaient bien tous les cas. C'était super de travailler avec eux, quoi. Salut Caroline, enchantée. Salut Caroline. Lou. Alex, enchanté. Je suis sincèrement ravi de te rencontrer. Vous voulez boire un petit truc? Un petit café peut-être? Non, c'est pas bon, on va rien boire. Bah si, moi je veux bien des cas si t'as. On me l'a souvent dit aussi que c'était un film qui parlait de notre génération. Moi, j'avais pas le sentiment de... Enfin, je l'ai pas écrit pour ça, en tout cas, c'était pas un truc du tout réfléchi. Mais en effet, le confinement, je pense que ça a quand même marqué tous les esprits. Et l'idée de lenteur et du temps qui s'arrête et de se rendre compte à quel point le temps va vite quand la vie est normale, quoi. Il n'y avait plus aucune contrainte sociale, donc ça a été finalement un moment assez heureux pour moi, ce confinement. J'étais content que ça s'arrête, évidemment, mais ça a été un moment de ma construction, en tout cas personnelle, et de compréhension de moi-même assez important. Et je pense que ça l'a été pour beaucoup de gens, notamment les jeunes. Et du coup, oui, en effet, il y a ce truc, je pense que c'est ce qui contribue à la réussite du film, c'est que tous les gens à la fin du film, ils viennent me voir et ils s'identifient soit au rapide, soit au lent, et ils se disent, bah moi je vis comme ça, moi je vis comme ça. Donc il y a ce truc qui paraît un peu absurde, une dichotomie de la lenteur et de la rapidité. Mais au final, on s'y retrouve tous un petit peu. On a tous parfois envie de juste rester chez nous et de voir personne et de rester tranquille, quoi, et de lire, de voir des films ou de faire, enfin, peu importe ce que tu veux faire chez toi. Mais... Et d'un autre côté, parfois, on a cette pulsion de vie qui est aussi inhérente à Paris. Il se passe 1000 trucs en même temps, t'as envie d'y aller. Enfin, c'est vraiment des phases de vie, je pense. Je trouve que c'est un compliment énorme qu'on me dise que c'est un film générationnel parce que moi, j'ai un peu le sentiment d'être hors de ma génération. Enfin, je comprends pas tout ce qui se passe dans ma génération. Et en fait, je me rends compte que, bien sûr que si, les gens, ils viennent me voir. Il y a énormément de gens, notamment des gens très anxieux, qui viennent me voir et qui me disent merci de parler de l'anxiété. Et ça, c'est un truc qui me touche énormément parce que c'est quand même des films sur l'anxiété sociale et sur comment s'intégrer au monde, comment s'intégrer à une société qui veut pas forcément de nous, mais en fait, c'est juste aussi à nous de prendre notre place dans cette société parce qu'on a tout à fait notre place en tant que timide, en tant qu'anxieux. Tout ça, ça fait que ça parle en fait à des gens que je connaissais pas forcément parce qu'ils étaient comme moi, donc on se parlait pas. Et ça m'a fait rencontrer plein de gens. Putain, mais pourquoi t'es tout le temps tristoun comme ça, Jeannot? Hein? Je sais pas, parce que je vis n'importe comment, parce que j'ai aucun but peut-être. Hein. J'aimerais bien être comme vous, là. Impétueux. Bah apprends avec nous. En fait, moi, quand j'ai fait Rapide, je pensais évidemment refaire un cours après, un schéma classique avec une production et qui me suivrait par la suite pour le long. Mais il se trouve qu'il y a en fait tout de suite des producteurs de long qui m'ont contacté pour du long. Et quand je leur posais la question, mais est-ce qu'il faut pas que je refasse un cours, ils me disaient bah non, pourquoi, là tu coches toutes les cases, ton univers il est là, t'es prêt à faire un long. J'ai dit bah ok. Après, je m'interdis absolument pas de refaire un cours, je suis en train d'en écrire un en ce moment, que j'ai plutôt envie de produire moi-même pour le coup. Parce que l'écriture du long, c'est quand même extrêmement fastidieux, et mes films sont très dialogués, et c'est impossible de commencer l'écriture d'un long par des dialogues. Et moi, j'ai besoin d'écrire des dialogues, donc là, en ce moment, j'écris juste des dialogues pour un cours. Ce sera plutôt dans le sillon de Rapide. A priori, le personnage masculin est à peu près le même. Après, cette fois, je sors de Paris, parce que j'ai envie de sortir les personnages de Paris. Ce sera toujours sous cet angle de comédie romantique d'auteur, entre guillemets, dans une clinique psychiatrique. Donc, pour l'instant, c'est ce que je peux dire, ce que je peux dire du film. Donc, toujours de l'absurde et de la comédie, et ce personnage de gens un peu gauche et mal à l'aise, à qui il arrive plein de trucs.